DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. Tapis rouge. Allez, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous l'ai dit, à partir de 22h jusqu'à minuit, de 22h à 23h déjà on a l'artiste, et de 23h à minuit on découvre toutes ces belles musiques de l'artiste en question. Cheb Tarek, c'est mon invité de ce soir dans l'émission Tapis Rouge, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe à merveille. En tout cas, ravi de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur, chers auditeurs, auditrices. Je vous rappelle qu'on est bien le mercredi 29 septembre, et c'est, on a l'occasion d'en parler avec Cheb Tarek par rapport à cette date qu'on connaît maintenant tous, par rapport à ce chanteur de rail qui nous a quittés, assassiné il y a 27 ans de là. Pour l'heure, je vous remercie d'être à l'écoute de France Maghreb 2. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à nous entendre par rapport à la bande FM ou autres qui vont se déplacer, n'hésitez surtout pas à télécharger l'application France Maghreb 2, elle est gratuite. Profitez-en. Téléchargez l'application France Maghreb 2. Allez, on accueille dans quelques instants Cheb Tarek. Retrouvez DJ Nabil sur France Maghreb 2 tous les mercredis de 22h à minuit avec son émission Tapis Rouge. Actu, interview, invité et bien plus encore. Tapis Rouge, l'émission hebdomadaire à ne pas rater sur France Maghreb 2. Allez, je vous l'ai dit, il est là, notre cher artiste Cheb Tarek. Bonsoir Cheb Tarek. Oui, bonsoir, salam alaikum. Alors, juste rapprocher de mon micro. Chers auditeurs, auditrices de Radio Maghreb, France Maghreb, salam alaikum. Ah, quel plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir, tu connais très bien la radio apparemment. Ouais, on a parlé un petit peu. Ça fait une trentaine d'années. Trentaine d'années. À peu près, 92. Ouais, 92. Ouais, 92. Donc tu as connu l'emplacement de cette radio ici, aussi ailleurs aussi. À Clichy. Côté de Père-Lachaise, on faisait des soirées à l'époque dans le 15e. D'accord. La mode Piquet-Grenet, si ma mémoire est bonne. Ouais, ça, c'était les années 90. On m'a dit que tu avais une très bonne mémoire. Avec l'âge, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de neurones. Ah si, quand même, tu es doué par rapport à ça. Alors, Cheb Tarek, tout d'abord, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation sur France Maghreb 2. Tapis Rouge, alors je t'explique un peu, comme j'explique un peu aux artistes que je reçois, on va décortiquer un peu ta vie, c'est-à-dire nous parler un peu de ta jeunesse, de tes débuts dans la musique, de parler de ta ville Ouaharan, parce que t'en parles beaucoup. Tu es aussi fan de foot, d'après ce que je vois et ce que je sais. Donc, tu vas nous parler de tout ça, et puis bien sûr de tes musiques que tu as pu sortir, qui a cartonné, et puis peut-être des futurs projets, nouveautés, autres qui vont arriver bientôt, Inch'Allah. Alors pour commencer, bien évidemment, on va parler de tes débuts, de la famille, de Ouaharan, voilà, de l'entrée dans la musique, comment tu as goûté à la musique. Mes débuts ont commencé ici en France, puisque quand j'ai eu mon bac, je suis venu ici en France pour faire de l'informatique en 89. 89 ouais. T'avais quel âge? 19 ans. 19 ans, d'accord. Et ma carrière musicale a démarré ici en France, parce qu'il était hors de question que je chante en Algérie. J'ai jamais chanté en Algérie avant d'être connu. Mais ma carrière a démarré ici en France, suite à la rencontre de Mustafa Michael, qui est l'actuel pianiste de Khaled et de Dahminou. Entre autres, Chmis ou Mbalak, la clique d'avant, qui étaient les premiers... Enfin, c'était une génération qui venait de s'installer ici en France, des musiciens du Bled. Et c'est avec eux que j'ai commencé, et petit à petit, ça s'est développé, on a commencé à grandir, etc., à faire des mariages, des gros mariages de 800 personnes, tu vois. Et c'était l'ambiance de folie jusqu'à 5-6 heures du matin. Et c'était à partir de là qu'il fallait que je... Tu vois, c'était cet engouement-là. Même si on n'était pas très nombreux, tu vois, à l'époque, les groupes et les chanteurs de rail, on n'était pas très nombreux sur la place de Paris. Ce qui fait qu'on a acquis une certaine notoriété qui nous a poussé à travailler encore davantage, à se faire connaître davantage, etc. Et puis j'ai décidé de faire ma première cassette avec Mohamed Marni. D'accord. Donc j'avais ramassé un peu d'argent pour faire une cassette, parce qu'au fait, dans les mariages, les gens me demandaient si on n'avait pas des cassettes à vendre. À l'époque. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Et après, bon, il y a eu la première cassette, l'option rail, la jalousie, etc. Il y a eu une deuxième, c'était Hommage à Hasni, puisque aujourd'hui c'est le 27e... c'est ça. 27e année qui nous a quittés, parce que je ne peux pas dire un anniversaire, c'est pas un anniversaire, c'est Allah yarhamahu Salih, on en parlera tout à l'heure. Oui. Et puis, voilà, moi, après, deuxième cassette, et puis troisième, quatrième. Justement, on en parlera de ça. Moi, je voulais justement que tu parles avant tes 19 ans, c'est-à-dire quand tu étais en Algérie. Je faisais du foot, j'étais un garçon très tranquille. Voilà, c'était foot, pas de musique, rien. Si, j'ai fait de la musique, mais je ne sais même pas pourquoi. Ma mère m'avait inscrit au conservatoire en 82. J'étais gamin, au conservatoire d'Oran.
Et j'ai fait 6 ans de solfège et 3 ans de clarinette, mais sans jamais vouloir faire de la musique ou aimer à faire de la musique ou penser un jour faire une carrière musicale. Moi, si j'avais à choisir à cette époque-là, c'était le foot, parce que j'étais très bon au foot. C'était le foot plutôt que la musique. D'accord. Mais aujourd'hui, je dis le contraire. D'accord. Parce que je pense que si j'étais footballeur, ma carrière serait terminée il y a déjà une belle lurette. Et avec la musique, ce qui fait, on n'a pas d'âge de retraite, tu vois, sauf si quand on n'en a plus envie, que la flamme de la passion s'éteint. À ce moment-là, tu vois, mais la musique reste avant tout une passion avant que ça soit un métier, je pense. Dans ta famille, justement, il n'y a personne qui était dans la musique? C'était tous des footballeurs. Tous des grands footballeurs en donc, plus. Des frères, des sœurs? Pas sœurs. Non, mais je veux dire, tu as des frères, des sœurs oui, bien sûr. Non, mais ma famille, c'était des footballeurs. Il y avait mon père qui était un footballeur au Mouloudi à Doran. Ah, d'accord. Champion d'Algérie 71. J'avais mon oncle Majid Allah Coupe d'Algérie en 75. J'avais un oncle Houari Allah. Il a joué toute sa carrière à l'Azmo Doran. Et ensuite, ces 2 dernières années, il me semble, il les a finis au MCO. D'accord, voilà, ok. donc c'est une famille de footballeurs. D'accord, ok. Bon, voilà, très connu à Oran. Très connu à Oran, d'accord, ok. Bah, tu vois, on apprend sur Cheb Tarek par rapport à ça. Et donc là, c'était que le foot en Algérie. Il n'y a pas eu un moment où tu as pu faire un petit mariage, un petit... Ah non, jamais. Non, c'était hors de question. Et puis, c'était pas mon truc. Je sais même pas comment je suis venu... Alors maintenant... C'est grâce ou à cause de Mustafa Michael. Peut-être. Alors, et Chmissou aussi, parce que c'est Chmissou qui me l'avait présenté. Moi, je traînais à Barbès à l'époque. Voilà ce que j'allais dire. Quand tu arrives en France, tu étais plus du côté de Barbès, du côté... Non, à la base, je faisais des études. Après, une fois que j'ai arrêté parce qu'il y avait des problèmes de sous, problèmes de trucs, etc. Jeunesse, insouciance, etc. Donc, ce qui fait, j'ai arrêté mes études. Et forcément, quand tu arrêtes tes études, tu tournes à Barbès. Et c'est là où tu apprends les mauvaises habitudes et les mauvaises manières. Et du coup, j'ai connu Chmissou et Mustafa Michael qui me l'a présenté. Et ils m'ont invité à aller les voir. Ils travaillaient à Aulnay-sous-Bois à l'époque dans Zerad. Et à un moment donné, j'ai pris le micro. Premier week-end, deuxième week-end, ils m'ont proposé de bosser avec eux et c'était parti. Voilà, c'était parti comme ça. Mais après, bon, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de répétitions. C'était de 10h du matin jusqu'à minuit. On répétait avec Mustafa Michael sans cesse. On avait un petit botampi à jouer comme synthé et tout, tu vois. D'accord. Et ça a évolué. Donc, en fait, tout ça pour dire que quand tu prends la chose au sérieux, je pense que tu réussis, tu atteins tes objectifs. D'accord. Voilà. Et justement, par rapport à première cassette, comme tu disais, deuxième cassette, donc ça fait flop ou ça a quand même bougé? Non, première cassette, c'était même un CD, c'était Option Rare sorti, c'est Aladdin. Et la première a ramené la deuxième, puisque je salue Mohamed Gambetta qui a produit la deuxième cassette. C'était l'hommage à Hasni. Ensuite, il y a eu une fuite de cassette Kharjet Felbled qui a fait un boom. C'était un live que j'envoyais à mon frère pour service national. D'accord. Et il y a eu une fuite et les gens, à l'époque, comme j'avais pas un répertoire et tout, j'étais plus fan de Hasni, donc je l'imitais, on va dire, à la perfection jusqu'à présent sur la première version de J'ai pas besoin. Les gens croient que c'est Hasni qui chante. C'est ce que j'allais te dire, on avait parlé de ça. Ouais. Donc la cassette a cartonné au nom de Hasni, comme si c'était Hasni alors que c'était moi qui chantais. Après, les producteurs se sont rendus compte et c'est à ce moment-là que ça a afflué. Tu vois, j'ai eu 5 Crépins, j'ai eu Saada, j'ai eu Beya, j'ai eu MCPE. Et tous ces mecs-là, je leur ai enregistré 2 cassettes chacun, à l'époque avec Mohamed Marni. Et après, je commence à me faire un nom pas mal. Et j'ai décidé de m'autoproduire à ce moment-là. Et c'est de là où c'est parti Reggae Rail, J'ai pas besoin de ta pitié, etc. Et à partir de là, je me suis toujours autoproduit. Est-ce que c'est toi le parolier ou est-ce qu'on t'a... Oui. C'est toujours toi qui a... Sur ces cassettes, oui. Mais après, j'ai bossé avec sur 2-3 titres. Je pense que Wa'al Ashq Wa'al de Aziz Korbali. Ya Rahman de Ahmed Hamadi. Il y a des trucs il y a Sid Ahmed Tahari avec lequel je travaille des nouveaux titres, mais qui ne sont pas encore sortis. Mais sinon, le reste, à 97 ou 95% de ma discographie, je suis auteur-compositeur pour la plupart. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que je ne suis pas très productif. Non, tu es très bien. C'est vrai. En plus, je trouve que justement, tu as beaucoup d'idées.
Parce qu'on va aussi parler d'un dernier titre que j'ai pu voir, un clip surtout, un clip en espèce de bande dessinée. En 3D. En 3D, voilà. Ça a été fait il y a 3 ans, ça. Oui, mais quand même, tu as eu l'idée. Oui, il y a 3D, un clip entièrement en 3D, ouais, c'est peu de personnes, peu d'artistes. Voilà, donc c'est une idée qui était venue dans ta tête. On en parlera bien évidemment tout à l'heure. On prépare un autre science-fiction. Ah, d'accord, ok. Un vrai science-fiction. D'accord, ok. Bah, je serais bien curieux en tout cas. Maintenant, je veux dire, moi, ma carrière est derrière moi, donc je m'amuse. Et comme je sais rien faire d'autre de ma vie que de chanter et de faire de la musique, donc j'essaie de passer du temps, mais sinon on va dire que ma carrière est derrière. Ah bah écoute, c'est pas fini encore. Ouais, mais c'est pas fini, j'ai pas raccroché, on va dire, j'ai pas raccroché. Mais je suis pas, on va dire que j'ai pas la rage ou la hargne des premiers jours. Ce qui est normal. Tu comprends? Avec le temps, c'est pas évident. Tu vois, avant, on te dit, t'as un truc, tu chantes gratuitement et à pied, tu y vas. Tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, avec de l'argent, tu as du mal à y aller. Tu vois, tu n'as pas envie, on va dire. Je le conçois. Avant de parler de ce tube là que tu parlais à l'instant, Reggae Rai, savoir comment est venue cette idée, ce duo avec CC Rider, si je dis pas de bêtises. On t'a même vu, à l'époque, c'était énorme de te voir sur TF1. On t'avait vu au 31 décembre avec Arthur. Plus personne n'est passé après, je pense. Je pense, oui. Ouais, donc c'était une première. Et puis aussi ce CD qui était sorti, je me rappelle à l'époque, dans tous les bacs ici en France, qui avait fait carton, quoi. Donc parle-nous un peu de ce titre, comment il est venu, comment ça s'est passé et comment ça a fulguré un peu dans... Au fait, on avait pas mal de titres comme ça de Rai, de l'époque, des succès de Rai de l'époque, et avec des idées d'Ahmino, qui était notre bassiste, Mrouni. Il rajoutait toujours des trucs, tu vois. Il mélangeait toujours une ligne de basse. Il mettait, par exemple, on chantait sur un truc, il te mettait une ligne de basse d'un titre connu de Kool and the Gang ou d'Imagination. D'accord. Tu vois, on faisait, parce qu'on répétait beaucoup. Donc on faisait ça, et puis Reggae Rai, je la chantais depuis 92 ou 93 dans les mariages. Et ça cartonnait, à chaque fois que je la faisais, ça cartonnait. Et je ne sais pas pourquoi on a mis 4 ans pour l'enregistrer. Et un jour, j'ai dit à Mustapha, viens, on l'enregistre. Et Mustapha, c'était aussi sa première expérience de studio à Michael. Je dis, viens, t'es capable? Il me dit, ouais. Je dis, allez, vas-y, viens, on enregistre. Donc on a enregistré, on avait fait toute une cassette de 7 ou 8 titres, on en a sorti 6, dont le titre aussi, J'ai pas besoin, qui était dans le même truc. D'accord. Mais sinon, Reggae Rai, pour ceux qui connaissent et pour ceux que j'ai mariés, parce que j'en ai marié beaucoup à certaines époques, je pense qu'ils se souviennent que je la chantais dans le mariage. Ils peuvent même avoir des vidéos, tu vois, des VHS à l'époque, que je la chantais dans les mariages avant de l'enregistrer. D'accord, ok. Et ensuite, ça t'a permis d'ouvrir les portes? Et après, il y a eu Kim qui a ramené Sissi Madine Paris, que je salue, Snoussi. C'est grâce à lui qu'on a signé chez Universal. D'accord. Parce que quand il a posé, il a vu que le titre était lourd, ça lui a plu. Il l'a présenté à Universal, donc ils ont tout de suite voulu nous signer. Même s'il y avait Virgin derrière à l'époque, etc. Ouais. Et voilà. Et dans notre malchance, enfin, il y a eu une grosse malchance, je ne sais pas pourquoi. Alors là, alhamdoulilah, on n'en est pas mort. Hein. D'accord. C'est que une semaine après la sortie, parce qu'on est rentré en top 50, 34e, une semaine après l'Arthur, après l'émission d'Arthur, sortie le 8 janvier 99, entrée 34e. Et 3 jours après, je devais faire tapis rouge chez Drucker. Ah. Et pendant ces 3 jours, il y a eu la fusion de Polygram avec Universal. Et je me retrouve chez Barclay. Barclay, ils avaient déjà Rachida, Khaled. Et ils montaient 1, 2, 3 Soleil avec Faudel qui était chez Mercury. Ce qui fait, moi, j'étais mis de côté. Et voilà comment le titre a été tué. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, oui, par rapport à... Après, le titre a été tué parce qu'on ne le voyait plus dans aucune compilation, ni rien du tout. Genre, il a été boycotté, vu que moi, je venais pas de Polygram, tu vois. Juste pour ça? Faut pas. Ouais, c'est vrai que chez Mamie était à l'époque... chez Virgin. Chez Virgin aussi, donc ça aussi, ça a été... Et moi, je voulais pas signer ni chez Polygram, ni chez Virgin, parce que Virgin, il y avait Mamie, Polygram, il y avait Khaled et Faudel et Rachida, parce que Polygram, il y avait plusieurs labels dedans, tu vois. J'ai choisi Universal parce que j'étais tout seul. Et manque de peau, une semaine après, il y a eu cette fusion, et puis voilà, je pense que... Mauvais choix. Les coulisses. Mauvais choix. Non, on s'en fout. Ouais, c'est bon. Tout ça, c'est du passé. C'est du passé. Le titre a cartonné avec ou sans. Tout à fait. Tu vois, donc voilà.
En tout cas, Pas de regret. Pas de regret. Je vous rappelle, auditeurs, auditrices, que vous êtes avec DJ Nabil, qu'on est sur France Maghreb 2 dans l'émission Tapis Rouge, comme chaque mercredi à partir de 22h. Et que ce soir, je reçois exceptionnellement Cheb Tarek qui nous raconte un peu ses débuts au niveau de la musique. Et puis, il nous a parlé un peu de ce titre Reggae Rail qu'on aura l'occasion d'écouter tout à l'heure. Pour l'heure, écoute, on va se faire une petite page de pub. Allez, la première. Allez. Et puis, on se retrouve juste après. Elle dure pas très longtemps, vous inquiétez pas. Je vous dis à tout de suite dans la joie et la bonne humeur sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Allez, on est de retour, chers auditeurs, auditrices. DJ Nabil sur France Maghreb 2, bien sûr. L'émission Tapis Rouge en compagnie de notre cher ami Cheb Tarek qui est ici. Bah voilà, le Wahrani. Eh ben oui, il est là, notre artiste. Ça va? Alhamdoulilah, tout va bien. Hein. Bon, tout va pour le mieux, alhamdoulilah. Salam à tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, à tous les fans de Cheb Tarek. Voilà, merci en tout cas d'avoir encore une fois accepté l'invitation. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur l'application France Maghreb 2 en téléchargeant cette application sur votre mobile. Android, Apple, c'est totalement gratuit. Puis bien évidemment, nous rejoindre sur la bande FM du côté de Paris, Marseille, Dijon, Reims, sans oublier Metz, Orléans, Le Havre ou bien sur le DAB, la radio numérique du côté de Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rouen, Lille, Dunkerque, Lyon, Nice, bref. Ça se nationalise. Ah oui, oui. Ah oui, t'as connu, c'est vrai que... Ouais, j'ai connu, c'était que Paris. C'était que Paris à l'époque, hein. À l'époque, ouais, c'était que Paris. Ouais. Les studios, c'était pas comme ça, là, ça va. C'était Paris encore, quelques arrondissements. Ça dépendait. Oh, c'était l'époque, hein. C'était l'époque. Ouais, mais il y avait beaucoup d'auditeurs parce que c'était, tu vois, il n'y avait pas toute cette technologie, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas plein de choses, tu vois. Donc c'était ou radio ou télé. Toi, t'aurais préféré être l'époque d'avant, enfin l'époque que t'as vécu, ou t'aurais préféré avoir l'époque de maintenant en tant qu'artiste par rapport à tout ce qui est de nouvelles technologies, justement, comme tu le disais? Ça dépend. Maintenant, tu peux. Moi, si j'avais à choisir, je préférais l'ancienne époque. Après, ça ne veut pas dire que je suis contre la technologie, mais il y a une technologie qui a hébété plein de personnes, tu vois ce que je veux dire, genre les réseaux sociaux, etc., etc. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de mal aux gens, au point où les gens se parlent chez eux par SMS, tu vois, se souhaiter l'Eid une semaine à l'avance avec une photo, tu vois, et tout ça a divisé les gens et ça les a éloignés les uns des autres. Et je trouve ça, tu vois, on va dire que cette technologie a déshumanisé le monde. Voilà. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Justement, juste une question, ça c'est une parenthèse. Qu'est-ce que tu penses du rail de maintenant par rapport à ce qu'était le rail d'avant? Franchement, j'ai rien à penser. Je l'écoute pas déjà, donc il faudrait que j'écoute pour avoir un avis. Mais je suis personne pour donner un avis. Tu vois ce que je veux dire? Après, je parle en tant qu'artiste. Hein. Même en tant qu'artiste, j'ai pas donné un avis. Je pense que le peuple, c'est le public qui décide, donc on s'en fout de mon avis. Tu vois, en vrai. D'accord, ok. C'est une réponse à ce que tu demandes. C'est vrai que je pose souvent cette question au rail, aux chanteurs de rail, comme ça a été le cas pour Khaled. Chacun son époque, tu vois. Voilà, après, comme disait Zawani. Après, t'es artiste, toi et ta conscience. Tu vois ce que je veux dire? Toi, est-ce que tu... Moi, je voulais savoir si tu voyais une différence par rapport à ce qu'elle a été... qu'il y a une grosse différence. Là, aujourd'hui, l'artiste fait beaucoup plus de vidéos sur Instagram et TikTok que de musique. Tu vois, donc il faut être très présent sur Internet pour exister. Non, je me vois mal, moi, être sur toutes les 5 minutes, me filmer et exposer comme ça ma vie aux gens et ma famille, etc., etc. Moi, ça ne me rentre pas dans ma tête. Ça ne veut pas dire que je juge les gens ou que je dis que c'est pas bien ou c'est bien. C'est un constat que je fais. D'accord. Aujourd'hui, pour que tu puisses exister, c'est faire 15 vidéos par jour. Excuse-moi, mais moi, je préfère la vie réelle qu'exposer ma vie. Tu vois, comme déjà, je suis un garçon très retiré, très réservé. Très discret plutôt, pas réservé, mais très discret. Donc, je me vois mal... faire ces vidéos-là et montrer ma vie au grand public. Voilà, après, c'est ton choix, c'est vrai que tu as une vision des choses. Mais la technologie l'impose aujourd'hui. Si tu fais pas ça, tu es noyé dans la masse. C'est vrai, je conçois et je suis d'accord avec toi. Justement, on va parler de tes featuring. Alors, je sais que tu as fait énormément de featuring et tu as fait beaucoup de rencontres. Il y en a eu tellement. Voilà, et dont une qui marque quand même un grand artiste français. Voilà, Charles Aznavour, que tu connais maintenant. Paix à son âme, ouais. Paix à son âme. Alors, cette rencontre, comment ça s'est passé? Parle-nous un peu de lui, si c'est possible. En fait, je voulais... En fait, des amis à moi, Coif et Peps m'avaient parlé d'un projet de faire des reprises de classiques français en hip-hop
Je croyais que ça sonnait pas trop. J'ai pris l'idée, je l'ai faite en oriental. Et ensuite, il y a eu son fils Misha qui est venu, donc c'était l'occasion pour lui faire écouter. Quand il a écouté, on était en plus au stade de la maquette. Il a eu les larmes aux yeux, il me dit il faut absolument que mon père écoute. Ce qui fait on a vite fait de terminer le titre. Et on l'a proposé, on l'a fait écouter d'abord. Ouais. Et voilà, quoi, il a adoré, donc du coup, il a accepté qu'on vienne avec des caméras, filmer, etc. Et depuis, depuis qu'on s'est liés d'amitié, et paix à son âme aujourd'hui. De toute façon, il y a un album qui doit arriver avec plein de reprises françaises, qu'il avait écouté déjà à l'époque. Ouais. Il va y avoir du Brel, encore du Charles Aznavour, hormis Emmenez-moi, Piaf, Serge Lama, Charles Trenet, Yves Montand. Voilà. Donc tout ça, tu es en train de préparer justement pour... C'est fini. C'est fini, ouais, d'accord. C'est mixé, masterisé. Ouais. Tout est bon. Ouais, on attend juste que les choses aillent mieux au niveau de cette crise sanitaire. Droit d'auteur au niveau des artistes, ça va Tout est réglé, ouais. Tout est réglé. Je travaille jamais sans non, après il y en a qui peut être un peu... Le nombre de trucs que j'ai fait de reprises, Kool and the Gang, Jimmy Cliff... Non, j'ai toujours eu les autorisations, parce qu'avec ces gens-là, ça rigole pas. Si tu fais des choses sans autorisation, tu te flingues. C'est aussi ça, tu te ruines. Ouais, je comprends tout à fait. Bon, on va écouter justement cette reprise de Emmène-moi de Cheb Tarek, Emmène-moi de Charles Aznavour. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas ou qui ne l'ont pas écouté, et ben vous allez découvrir ici même sur France Maghreb 2. Il y avait d'autres duos qu'il a pu faire. Hein. J'ai vu aussi avec Sissoko. Il y avait, ouais, pour R&B Fever 1. Voilà, il y avait Jimmy Sissoko, Imagination, Coma de la Scred, La Fouine sur son premier album, Mysterious sur son premier album, Doc Gineco, Oliver Chetam, les Wailers, Chevel Franklin. Et pardon pour les autres. Eh ben écoute, on va découvrir d'abord la musique. On va faire écouter aux auditeurs auditrices qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle qu'on est dans l'émission Tapis Rouge, que vous êtes avec DJ Nabil sur France Maghreb 2 et que je suis en compagnie de Cheb Tarek et justement écoutez sa reprise d'Emmène-moi de Charles Aznavour. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, les ventres alourdis de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes de reflets de ciel bleu, de mirages. Très loin, parfois pavrés de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Donnez-moi comme le tas de fête. Donnez-moi comme le bled de l'ajaba. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée, mon lèvre me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court devant de moi et je me prends coup. Un beau jour, sur un rafio craquant de la Cocoban. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'était
Magnifique chanson, bien sûr. Cheb Tarek, emmène-moi. Cette reprise, bien sûr, de Charles Aznavour, que PS en âme. Voilà, belle reprise. Hein, on a pu l'écouter avec ce tas de voix. Alors. Je sais pas si ça. Pour moi, c'est un compliment, mais je sais pas comment tu vas l'accepter, toi. On dit souvent que t'as une voix à la Cheb Khaled. Est-ce qu'on t'a déjà comparé? Avant, c'était Hasni, maintenant, non, mais c'est vrai. Bah, ça reste deux pointures, donc je le prends bien. Je le prends avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, Khaled, tu le vois, tu l'as déjà rencontré, t'as déjà. Évidemment. Featuring, non? Jamais eu un featuring avec un Cheb Lui-même, il n'a jamais fait de featuring, je pense, avec des Rayman, bien sûr. Après, tu sais, tu arrives à un âge où les featuring, si tu fais pas un feat pour que ça soit un tube, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu vois, parce que si c'est pour faire que pour faire, voilà quoi. Alors, on va parler justement de ce 29 septembre, une date. C'est une tragédie pour l'Algérie et surtout pour la musique de rail, puisqu'on a perdu un des piliers du rail sentimental, monsieur Cheb Hasni Lahmo. Donc toi tu l'as connu, en plus tu es de Ouargla, je sais pas de quel quartier tu es. Non, je l'ai pas. En fait, moi je l'ai connu en étant gamin sans le connaître. Voilà, sans le connaître. Parce qu'on jouait au foot, lui était à l'Asbon, moi j'étais au MCO. Ce qui paraît qu'il était très bon. Hein. Oui, on était en MCO et comme tu as vu cette rivalité et tout, on se partageait le terrain en étant minime. On se partageait le terrain pour s'entraîner, mais on s'aimait pas, on va dire, tu vois, les frères ennemis. D'accord, ok. Mais les deux équipes s'aimaient pas, tu vois, c'était une rivalité de gamins. Mais où je l'ai connu, c'était ici parce que j'enregistrais mon premier album, j'enregistrais l'option Rail, et lui enregistrait sa première cassette ici, son premier album en France pour Graffiti, c'était à Rani Mourak, Brasboueli, celui-là. Et on se voyait cette époque-là. Pendant 6 mois, on se voyait pratiquement tous les week-ends parce qu'il venait tous les week-ends pour faire des concerts ici. Et donc, il avait un passage obligatoire au studio Paradis chez Mohamed Marni. Et c'est là-bas où on s'est très, très, très bien connus pendant de 92 jusqu'à une semaine avant de mourir, puisqu'il devait venir le 29. Et on avait un concert le 7 octobre à Nanterre, au Palais des Congrès de Nanterre. D'accord. Et même la date a été maintenue puisqu'on lui a rendu hommage et puis toute la recette a été remise à son frère qui était présent, Saïd Allah également lui aussi. Toi, tu étais où à ce moment-là quand tu as appris sa mort? Comment ça a été de ton côté? Je dormais. D'accord. Je dormais et on m'a appelé au téléphone. On m'a appelé Doran, il était midi, un truc comme ça, et ils m'ont annoncé ça. Et le mec qui m'a dit ça, il travaille à la Poste. Donc il n'était pas à l'extérieur, c'était juste des dires que Hasni était mort et tu avais des sirènes, parce que j'entendais des sirènes et tout, à travers le téléphone. Et après ça a été confirmé vite fait que c'était... C'était un choc hein, quand même pour les artistes. Ce jour-là j'étais... il me semble que j'étais avec Mohamed Lamine ce jour-là, et on n'avait pas réalisé sur le coup. Moi j'ai réalisé 1 heure après, mais lui il a réalisé, je sais pas, vers minuit, 11h, minuit. Oui, il s'est pas rendu compte. C'est à 11h minuit qu'il a pleuré, je me souviens. Ouais, c'était un choc parce que ça, il était prévenu déjà. Hein. Il a été menacé 2 fois, mais il n'a pas pris ça au sérieux. Il pensait que les gens, tu vois, c'était juste pour lui faire peur, que c'était des blagues ou quoi que ce soit. Et le jour où il a été assassiné, normalement, il devait monter définitivement. Ah, d'accord, il devait... Ouais, il devait arriver, il devait venir en France vivre définitivement. D'accord, ok, d'accord. Il s'est installé définitivement et Rabbi Maktabch. Voilà, il a été assassiné lâchement. Justement, par rapport à une chanson qu'on parlait au tout début de l'émission, J'ai pas besoin de ta pitié. Alors, comment est venue cette, comme tu disais tout à l'heure, cette comparaison du fait qu'on disait que c'est. Et même à l'heure actuelle, quand je fais écouter ici même sur France Maghreb 2 cette chanson, on me dit toujours c'est Hasniz. Je dis non, c'est Cheb Tarek. Ah bon? Et pourtant, je dis la chanson, je dis Tarek, Goulti Tarek, tu m'as fait de la peine. Donc, si c'était Hasni qui l'aurait chanté, Allah rahma, mais Goulti Tarek, tu m'as fait de la peine. Et c'est vrai sur un des couplets, je prononce mon prénom. Mais c'est pas grave. Bon, la chanson a été composée par Mustafa Michael et moi-même. Et le texte, je l'avais depuis, je sais pas, entre 91, 92, qui était écrit. Donc tu écrivais beaucoup à cette époque, hein? Quand tu vois, les débuts, tu as plein de choses. Tu vois, tu es créatif. Contrairement à aujourd'hui. C'est rare, parce qu'on a des artistes qui sont pas créatifs, justement. Comme j'avais fait un peu de musique, enfin, j'ai fait de la musique, donc ça m'était facile. Et après, moi, je suis un bonhomme qui triche pas. Ça veut dire quand je fais quelque chose, je la fais vraiment avec passion. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très productif, parce qu'un titre, pour le sortir, tu vois, j'hésite longtemps et je refais, je recommence, tu vois, je cherche.
On va dire, je cherche la perfection. Après, voilà, hein, j'écrivais, j'écris toujours. Tu vois, il suffit, ça part d'une idée. Mais je t'avoue que maintenant, voilà, quoi, je suis blasé indifférent. Donc, Ouais, je conçois. Justement, c'est impressionnant ton parcours parce que tous les artistes que j'ai pu recevoir, la plupart, depuis le début, musique, famille, bref. Toi, 19 ans, tu quittes l'Algérie, tu arrives ici, je me lance dans la musique. J'ai un bac, donc forcément, non, mais quand je tu sais, fait mais des études, tu écris plus facilement, t'es plus... D'accord, ok, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu rentres direct dans le bain par rapport à la musique, etc. C'est mais impressionnant quand même. Quoi, 3 ans en amateur à faire des trucs, à faire mes preuves dans des mariages, des cabarets, des cafés, on en a fait des restaurants. Tu vois, c'était 3 ans de rodage, on va dire. Après, le nom n'est pas venu comme ça. C'était de 94, j'ai fait un nom en 97. Donc 3 ans d'enregistrement aussi sans faire un grand nom. Et voilà, hein, tu n'arrives... Non, c'est pas venu comme ça. Hein. C'est pas venu comme ça. Alors, Cheb Tarek, est-ce que tu as eu l'occasion de faire des festivals, des concerts un peu partout Énormément, ouais. Énormément. Est-ce qu'il y a des festivals ou des soirées qui t'ont marqué et que tu pourrais nous raconter une petite anecdote pour nos auditeurs, auditrices, pour les auditeurs, auditrices, pour les fans Le stade Zabana, le 19 juin d'Oran, 60 000 personnes. Ah, quand même. C'était la première fois que je descendais en Algérie après 10 ans avec un succès. Ouais. Et quand tu vois que tu as 60 000 personnes qui t'attendent chez toi et tu te dis si je me loupe, voilà quoi. Mais je pense que c'était C'était la vedette de cette soirée. C'était énorme. C'était énorme et puis j'en garde d'excellents souvenirs. Après, il y a eu aussi plein de trucs. Mais le stade d'Oran, c'était différent parce que c'était ma ville. Je revenais dans ma ville. Je chantais pour la première fois à Oran. Officieusement, pour ce que tu veux, mais c'était la première fois. Et ça a commencé par un stade, tu vois. Ça n'a pas commencé par genre cinéma, au théâtre ou au Palais des Sports, quoi. 19 juin et tu as 60 000 personnes. C'était quand exactement 2000. C'était le 24 juillet 2000. 24 juillet 2000. 24 et 25, 2 jours. D'accord, 2 jours ok. pleins. Donc c'était toi qui es la vedette de... Non, il y avait plusieurs artistes, mais des artistes internationaux. Hein. Il y avait... Oliver Chetam, Nejat Atabou, Bilal, moi. Je comprends alors par rapport à cette soirée qui se passait... DJ Abdel. Oui, à l'époque. Abdel et Gunfinger Non. Killer et Abdel. Oui, par rapport au compilé. Tu avais les 113. Alors justement, par rapport à cette époque 2000, ce concert, dans ta ville, dans ton stade, entre guillemets, la famille était là. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Non, ils sont pas venus. Ils sont pas venus, d'accord, ok. Non, ils en ont rien à foutre, je chanteur. D'accord, ok. J'osais espérer que... Pas de frères, Non, mes frères et sœurs étaient à l'étranger, mais j'ai été chercher mon père. Mon père me dit, vas-y, laisse-moi tranquille. Ah non, c'était pas trop son... Non, parce que je lui ai dit, regarde, avant toi, tu jouais devant 60 000, aujourd'hui, tu viens me voir, c'est moi qui va chanter devant 60 000. Il m'a dit, allez, vas-y. Donc, c'est vrai que c'était impressionnant. Donc, tu gardes un très bon souvenir par rapport à ça. Sinon, j'en ai fait plein. Stade en Afrique, ici en Europe, on a fait plein de trucs. Hein. Plein de festivals. Hein. J'ai remarqué qu'au niveau de... Prochain, c'est en Chine. Hors micro, hors radio, on a vu. Je t'ai montré les publicités. Tout à fait. Donc, donc des projets, justement, futurs, là. Des projets. Ouais, bien sûr. Il y aura toujours des projets. Alors, parle-nous un peu de ce clip-là qu'on parlait justement au tout début de l'émission. Peut-être une nouvelle version de Chebka l'Algérie, qui sait. J'allais venir sur ça, mais je voulais justement que tu nous parles d'abord de ce clip en 3D. Comment est venue cette idée de 3D? C'est mon pote, c'est celui qui l'a conçu, Sam El Wabhi, que je salue. Il m'a dit, laisse-moi faire, je vais te faire un truc 3D. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Fou, quoi. Je lui ai dit, vas-y, fais-le. Et finalement, voilà, quoi. J'ai vu déjà juste les 10 premières secondes, je me suis dit, je ne savais pas qu'il était aussi puissant, tu vois. Je me suis dit, vas-y. Donc, depuis, on travaille ensemble, tu vois. Donc, tous les trucs qui se font, c'est lui qui les gère. Comme tu disais, il y a un truc science-fiction qui arrive prochainement, en surprise, quoi. Ouais, sur un titre français, Sans toi, il est en train de se faire. Eh ben, on verra ça. Inch'Allah, en espérant bien évidemment avoir l'exclusivité ici sur France Maghreb 2. Inch'Allah, bien sûr. Et on va parler justement du football encore une fois. Je sais que tu es un fan considéré, comment on peut dire le mot, de l'Algérie. Et tu as sorti ce fameux titre, c'était en 2009 pour la Coupe du Monde 2010. Ouais. Qui a fait un carton.
Ouais. Parce qu'on ne se rendait pas compte, mais même moi, quand je partais en Algérie à cette époque-là, on a chanté dans la rue, j'avais la famille, les enfants de la famille, cousins, cousines, tantes, oncles, qui la reprenaient à chaque fois. Donc, En 2019, Coupe d'Afrique, tu l'écoutais non, mais partout, tu sais bien que nous, les Algériens, en tant que chanteurs, tout le monde sort une musique de la Coupe du Monde. Tu l'écoutes dans tous les mariages au jour d'aujourd'hui, tu vois. D'où je vais penser à faire peut-être une deuxième version. Eh ben, pourquoi pas? Alors, comment Enfin, on une dit, deuxième version, on se comprend. c'est toi le parolier? Ah oui, absolument. Donc, c'est toi qui as eu l'idée, toujours Auteur-compositeur. auteur-compositeur qui a eu l'idée de. L'idée des joueurs, non. L'idée des joueurs, c'était Mohamed d'Algérie à foot. Il m'a dit, ouais, pourquoi tu mets pas les joueurs et tout. Et à l'époque, c'était inaccessible. Ouais. Je dis, non, mais je dis, tu connais du monde? Il me dit, oui. Il appelle le premier, c'était Matamour. On lui fait écouter, pas au studio, par téléphone. Il me dit, ah ouais, je suis fan, je viens. Et ça a commencé comme ça. Et à la base, il devait y avoir plus de monde, mais comme ils étaient tous mal classés, tu vois, ils étaient tous mal classés dans leur équipe, que les entraîneurs, dernière minute, par exemple pour Razel et Matamour, ils les ont empêchés de... Parce que le lendemain, ils avaient entraînement. D'accord. Ils avaient perdu, je sais pas quoi. Et puis il y avait Bouazza qui devait y être, et sa sœur, le jour même, ils l'ont appelé, elle a été faire une opération, donc on s'est rendu après le tournage à l'hôpital, etc. Mais il y avait plus de... Il y avait Marni que j'ai filmé, mais qu'on n'a pas mis, que j'ai filmé. Il était à l'hôpital. C'était où C'était dans le sud. Je sais pas, c'est une clinique de sportifs. D'accord. On l'avait filmé, mais on l'avait pas mis parce que ça, c'était pas raccord, etc. Vie privée. Mais là, peut-être, je me dis, peut-être qu'il faut refaire une deuxième histoire. Parce que je vois que le titre, il dure toujours, tu vois. Ah non, il dure toujours. À chaque sortie de l'équipe nationale, les gens le chantent au stade, ça se joue à la trompette, Trompettiste, etc. ouais, c'est Voilà, ça, tout à fait. vois. Même dans les matchs de championnat algérien. Donc, je me suis dit, éventuellement, possible qu'on refasse un truc. D'accord, ok, bah, pourquoi pas. Donc ça t'a ouvert les portes de l'équipe nationale? Quand je dis les portes, c'est-à-dire tu les as accompagnés peut-être pour un match, ils t'ont invité? Non, je me déplace avec mes moyens. D'accord, pour cette chanson, ils t'ont pas invité, ils t'ont pas dit... Ah si, j'étais... Voilà. Ouais, non, si, j'étais... comment on dit ça en français félicité par le gouvernement, je sais pas quoi, on m'a donné un diplôme, je sais pas quoi. D'accord, ok. Ah. Privilégié. Sinon, voilà, mais je ne l'ai pas fait pour ah non, mais je l'ai fait parce que je me sentais le devoir de le faire. Après tout ce qui s'est passé contre l'Égypte, etc. Donc j'ai senti l'obligation de le faire. Voilà, autant qu'un simple supporter et qu'un citoyen algérien. Alors, dernier match, les derniers matchs d'Algérie, je sais pas, je pense savoir que tu étais au stade. Hein. Ouais, voilà, c'est parce que les Mexicains m'a cramé. Ouais, j'étais voir le match de Mexique contre le Mexique. Ouais. Alors? Ouais, apparemment, on m'a filmé. Tout à fait. Ouais, je suis passé à la télé mexicaine. Ils m'ont cramé. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'équipe nationale algérienne, toi, en tant que supporter? On a une bonne équipe, hein, pourvu que ça dure. Qu'on ne leur porte pas le mauvais œil. On a un très très bon groupe, Inch'Allah. On a un excellent entraîneur, qu'ils aillent le plus loin possible. On est derrière, on supporte. Quel que soit X, tu vois, on est là dans la défaite, dans la victoire. Tout à fait. Il faut être juste derrière eux, les motiver. Et je pense qu'on ira loin, Inch'Allah. Inch'Allah, bah écoute, on va croiser les doigts. C'est des gens qui sont très motivés, qui sont très nationalistes. Je trouve qu'ils sont soudés, hein, ils sont vraiment soudés. Ils se tuent pour le drapeau, pour le maillot, ils adorent le peuple, ils adorent le pays. Moi, je pense que, Inch'Allah, il y aura quelque chose à faire. Inch'Allah. Tu as des contacts avec des joueurs actuels? Ouais, bien sûr. D'accord, ok, juste par curiosité. Alors, Cheb Tarik, on va essayer de juste passer une page de pub, on se retrouve juste après pour la dernière partie. Tu sauras qu'à partir de 23h, on va écouter toutes tes belles musiques, dont certaines comme Barbès avec Coma, comme Emmène-moi, on a pu écouter tout à l'heure. La Secret Connection. Voilà, donc j'ai pas besoin de ta pitié. Bon, ça sera tout ça à partir de 23h. Pour l'heure, auditeur, auditrice, encore une fois, merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Restez à l'écoute de France Maghreb 2. Après la pub, on reprend le service, bien sûr, avec Tapis Rouge en compagnie de Cheb Tarik qui est avec nous. Voilà. Il l'a si bien dit en vidéo en plus. T'es le seul en plus à avoir dit en arabe, donc c'est très bien. Dis-le en arabe, Zarbiya al-Hamra. Zarbiya al-Hamra. Ah bah voilà, c'est bon, moi je l'ai bien dit. Allez, auditeur, auditrice, il est 22h45 exactement. Page de pub, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2. Donc restez à l'écoute sur ici même. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. Allez, de retour, chers auditeurs auditrices, dans cette émission Tapis Rouge, bien sûr, en compagnie de Cheb Tarek pour la dernière partie, avant de retrouver ces plus belles musiques jusqu'à minuit. Donc, vous soyez présents, encore une fois, et merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Vous aurez l'occasion d'écouter le podcast, bien sûr, le podcast de cette émission dès la semaine prochaine sur le site France Maghreb 2, sur le YouTube France Maghreb 2, etc., etc. Vous le savez déjà. Pour l'heure, en compagnie toujours de l'artiste qui est toujours là, présent, voilà, toujours en pleine forme, ce que je vois. Alors, j'avais une question qui m'est venue en tête là, justement, comme certains le font, les artistes. Est-ce que ça te dit de reprendre quelques jeunes, de gérer des artistes, vu que toi tu as l'expérience maintenant, etc. Est-ce que tu te verrais gérer des jeunes, de prendre en main, les produire ou autre? Est-ce que c'était venu à l'esprit ou pas du tout? Non, les musiques, ça y est. Je le ferai, je pense que si une fois que j'ai raccroché de chanter, je pense que ça sera ça, ça sera ça ma prochaine étape. D'accord. Peut-être de devenir producteur, pas seulement que pour moi, parce que moi j'ai une société qui est depuis 2003, qui existe depuis 2003. Je pense que sur la prochaine étape, ça sera la production d'autrui. Il n'y a pas des jeunes qui sont venus frapper justement à ta porte, entre guillemets? Si, j'ai eu des demandes, mais actuellement, sincèrement, je ne pourrais pas m'en occuper parce que pour produire quelqu'un, il faut vraiment être présent, tu vois. Si tu t'en occupes, tu ne peux pas t'en occuper de 10 à la fois, tu vois. D'accord. Faire 2 choses à la fois, je pense que c'est du boulot aussi. Courir 2 lièvres à la fois, t'en attraperas aucun. Ça, c'est sûr. C'est du boulot. C'est vraiment... C'est pas mon métier aussi d'être producteur, donc il faut déjà apprendre ce métier pour pouvoir... Tu peux pas comme ça jouer avec la carrière de quelqu'un parce que tu ne connais pas ou quoi, tu vois. Il faut vraiment... Alors, Cheb Tarek, là, on approche de la fin de l'émission. Des projets, justement, des projets musicaux, des projets d'avenir te concernant au niveau musical ou autre? Moi, les projets musicaux, bien sûr, ça ne s'arrête pas vu que j'ai un studio, etc. Après, il y a des titres qui arrivent, qui viennent. Il y a le dernier là qui est sorti il n'y a pas longtemps, le Rabnouk, donc trouvable sur YouTube et sur toutes les plateformes. Je salue par l'occasion Michel Lévy et MLP et toute l'équipe de Michel. D'accord. Mais sinon, voilà, il y aura des titres qui vont sortir prochainement. Tout dépend de ce qu'on est en train de vivre vis-à-vis de la crise sanitaire. D'accord. Plus l'album que tu parlais au niveau des reprises. Des reprises. Donc, il y a plein de titres qui sont prêts. Il n'y a pas que les reprises, mais encore une fois, pas de date on peut rien prévoir aujourd'hui avec la Covid. On peut rien prévoir parce que voilà, on est tous suspendus. Est-ce qu'on peut te voir dans des concerts, des soirées prochainement? Actuellement, non. Actuellement, je dirais encore une fois, tout est bloqué. Je ne vois pas qui est-ce qui chante à part les chichas, etc. Moi, je ne les fais pas. Pas de chicha, pas de boîte de nuit, pas de... Non, ça fait 20 ans que j'ai pas fait ça. D'accord. Non. Par contre, il y a une tournée en Chine, comme on a parlé tout à l'heure. Ouais. On attend que ça se débloque encore une fois à cause de la Covid. D'accord, une petite tournée... De 2 mois, sympathique. Ah, super, c'est magnifique ça. C'est magnifique, en plus tu le mérites avec tout ce que tu as pu faire depuis tout au long de cette carrière, donc c'est que du bénéfice et tout. Est-ce que tu as gardé des bons rapports ou des contacts encore avec des anciens producteurs ou avec Arthur que tu as pu rencontrer, avec des gens comme ça dans le milieu ou pas du tout, non, au contraire c'est un milieu de... Je me suis jamais embrouillé avec quelqu'un, je pense que j'ai toujours des bonnes relations. Après les contacts, tu sais, il y a des gens qui changent de numéro, il y a des gens qu'on voit, qu'on ne voit pas. On vit ici dans la même ville et tu as des amis que tu ne vois pas depuis 10-15 ans, tu vois. Chacun est dans ses délires et dans son coin. Mais sinon, non, moi je suis en bon terme avec tout le monde. J'ai pas de problème précis avec qui que ce soit. Voilà, mais ce que je veux dire, est-ce que tu les as revus? Est-ce que tu en as revus? Est-ce qu'il y en a qui... Il y a certains que je vois, il y a certains que je revois, il y a certains que je ne vois pas, tu vois. D'accord. Je t'ai dit, maintenant, avec Internet, on se souhaite la bonne fête une semaine avant, bonne année une semaine avant, l'anniversaire, on te le souhaite 2 mois à l'avance. Justement, parlant d'Internet, donc on te retrouve sur les réseaux, donc Instagram, Facebook. J'ai un Instagram, Cheb Tarek officiel, il me semble, Facebook, la page fan, YouTube, Cheb Tarek. Donc c'est toi qui gères ou c'est quelqu'un? Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Mais moi, je suis pas très Internet. Hein. D'accord, ok. Je suis pas très virtuel. D'accord, ok. On va dire, je préfère la vraie vie, quoi. D'accord, ok. Mais après, on peut pas s'en passer de ça, tu vois. Donc, tu verras, toi, par toi-même, que le truc n'est pas...
on va dire que j'ai jamais fait de vidéo, par exemple, moi, pour la poster direct. Ou c'est pas que je sais pas le faire, parce que je suis informaticien. Mais je préfère faire de la musique. D'accord. Donc, mais on peut dire que s'il y a des fans des artistes... Ah oui, les réseaux sont là. Et voilà, les auditeurs, ils ont des questions à te poser absolument. et tout, et on transmet quand même le message. Absolument, et je réponds, il n'y a aucun souci. Sur ça, il n'y a jamais eu de problème. Donc voilà, Facebook. La preuve, voilà. Ouais, c'est ça, tout à fait. Facebook, donc Cheb Tarek, Facebook, donc vous allez le trouver. Ensuite, il y a Instagram, Cheb Tarek officiel. TikTok, non, c'est pas trop ton truc. TikTok. Pas de TikTok à ma connaissance. Snapchat non plus. D'accord, voilà. Non, c'est Facebook et Instagram. Donc voilà, s'il y a d'autres. YouTube. Et YouTube aussi, voilà, si vous voulez voir un peu les clips, les vidéos, les titres, etc., dont justement le son en 3D, par exemple, la vidéo en 3D, ça vous donnera un peu... Halab. Donc, alors Tarek, on se rapproche, comme je te disais tout à l'heure, de la fin. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit acapella, un petit morceau de ta part pour nos auditeurs, auditrices et pour tes fans qui sont en train de nous écouter sur France Maghreb 2 Si c'est possible, hein. علي شبكة يا الجيري حبة حبة ونجيبوها في الفيلي رانا طالعين سكر على الغيارين. Voilà. Merci, au moins c'est un petit morceau, mais au moins c'est magnifique. Merci beaucoup, Cheb Tarek. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour tes fans et les auditeurs qui nous écoutent, un petit message pour les auditeurs de France Maghreb 2. Allah يحفظهم ولا يعطيهم صحتهم وكالله les protège de la Covid. Si Covid existe. Si Covid existe. Moi, j'y crois pas, t'es comme moi. Je voulais juste, entre parenthèses, parler d'un DJ que j'ai eu il y a pas longtemps au téléphone, qui te passe bien sûr le bonjour. Je voulais juste avoir... C'est le malheur, ouais. DJ Maze. Oui, c'est la famille. Mais c'est la famille. Il m'a dit que ça fait longtemps qu'il n'est pas... Il est en Espagne, lui. Oui, je sais bien. Je sais. Ça fait longtemps. Il m'a dit pas si bien le bonjour. J'ai travaillé avec lui, j'ai fait un titre avec lui. Dans Bodomi, on l'a fait ensemble. Avec Oliver Chetam. Ouais. On a fait le Barbès aussi. C'est ça, Coma, c'est ce qu'il m'a dit. Coma. Alors parle-moi un peu de DJ Mess, tiens. Mais c'est un grand DJ, c'est un ancien, c'est la famille, lui. Hein. C'est un pur producteur de son, c'est un pur passionné que j'aime beaucoup. Après, on a fait plein de collaborations. On a fait aussi des tournées, des concerts ensemble, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Passe-lui le bonjour. Parce que s'il nous écoute, mais je t'embrasse très fort, frérot. Voilà, écoute, le message a été transmis. Je pense que. C'est du lourd, mais. C'est du lourd. Non, je conçois, c'est vraiment du lourd. Et on aura l'occasion de l'avoir aussi sur France Maghreb 2 pour parler un peu de lui. Parce qu'il a fait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il se fait à part. Il est dans son coin. Si tu dors, tu ne seras pas disque d'or, mais. Ah, c'est bien sa phrase. C'est sa phrase, ça. Merci en tout cas, Cheb Tarek. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci à tous les auditeurs, je les embrasse très fort et puis Inch'Allah. Et puis bien sûr on va écouter toutes tes belles chansons jusqu'à minuit sans souci. Donc merci à tous les auditeurs auditrices de nous avoir suivis. C'était DJ Nabil sur France Maghreb 2. Je vous laisse avec une très belle musique de Cheb Tarek avant de se retrouver dès 23h pour d'autres musiques que vous allez découvrir. Alors j'ai le choix, j'ai pas besoin de ta pitié, j'ai Barbès, sur laquelle veux-tu qu'on reparte. J'ai Habiba Diali. Non, Habiba Diali, non, Habiba. Habiba, bon, je sais pas, c'est le titre. Habiba avec Mr. Faroukan. J'ai Sans Famille, donc ça te dit quelque chose, avec Animal Soul. Je sais pas. Faudra que je te fasse écouter. Souvenir. Pas mal celle-là. Elle est pas mal. Vas-y, elle est vraiment pas mal. On va se quitter avec Souvenir. Et juste après, vous retrouvez les plus belles musiques de Cheb Tarek sur France Maghreb 2. Merci en tout cas, Cheb Tarek. Merci. Merci aux auditeurs, auditrices de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de France Maghreb 2. Suivez la programmation. Et puis, je vous dis, dès demain, à 10h et jusqu'à midi. Merci, Tarek. C'est parti avec Souvenir, une des plus belles musiques de Mister Cheb Tarek sur France Maghreb 2. C'était l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil sur France Maghreb 2.